Frères et sœurs dans le Seigneur, paix et grâce de Dieu ce matin. Petit message d'exhortation à destination des couples, parce que beaucoup de personnes se séparent bien qu'elles s'aiment, et ça c'est tout à fait malheureux. On ne vérifie pas la solidité d'un édifice lorsque tout va bien. C'est dans l'adversité qu'on voit vraiment si l'amour était véritable et si l'amour était plus fort que tout. La Bible nous déclare ceci, elle nous déclare que l'amour ne périt jamais. Donc je sais que beaucoup de foyers dans le monde traversent des difficultés. C'est normal. Tous les couples, je pense pas qu'il y ait un couple sur la terre qui peut vous dire que tous les jours tout est rose. Non, il arrive des jours où tout est rose, il arrive des jours aussi, il y aura des incompréhensions, il y aura des disputes. Mais bien aimé, cela est-il suffisant pour en arriver à la séparation? Nous devons, lorsque nous sommes en couple, nous poser les bonnes questions. Parfois, les disputes qui peuvent arriver dans un foyer mettent en lumière nos propres défauts. Oui, frères et sœurs, réellement. Ça met en évidence notre manque d'humilité parfois, notre manque de patience, notre manque de pardon, notre manque de douceur, notre manque de tempérance. Donc, au lieu parfois de toujours remettre en question le conjoint, nous devrions nous regarder dans le miroir de la parole de Dieu, voir ce que Dieu attend d'un homme qui est marié, voir ce que Dieu attend d'une femme qui est mariée et regarder où est-ce que nous en sommes, bien aimés. Parce que la Bible, c'est le code de la vie. La Bible, c'est le code de la vie. Mais si nous ne respectons pas ce code, c'est-à-dire que dans le foyer, il y a une manière de fonctionner, que ce soit pour un homme, que ce soit pour une femme. Et si ces règles ne sont pas respectées, bien souvent, c'est pour cela que nous en arrivons à beaucoup d'incompréhension et de disputes dans les foyers. La Bible déclare ceci, mes frères, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Je ne suis pas en train de juger ceux qui ont divorcé parce que il y a des fois, c'est la dernière solution. Mais il y a des couples qui divorcent alors que cela n'est pas la volonté de Dieu. Ils s'aiment encore, mais c'est à force de découragement qu'ils finissent par lâcher. J'aimerais exhorter ce matin plusieurs couples, plusieurs foyers à persévérer. La Bible dit imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses de Dieu. Le Seigneur dit j'ai pour vous des plans de bonheur et non des plans de malheur. Donc vraiment ce matin, je veux exhorter vraiment à persévérer, à patienter, à pardonner, surtout le pardon. La Bible dit pardonnez-vous réciproquement de la même manière que Dieu vous a pardonné. Le Seigneur dit si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Toi homme, pardonne ta femme. Toi femme, pardonne ton mari. Et allez-y de l'avant. Tant que vous vous aimez, la Bible déclare ceci. L'amour ne périt jamais. Là où le diable est malin, c'est que parfois, il prend une souris et il la fait passer pour un éléphant. C'est-à-dire qu'un petit problème, il va en faire un gros problème. Mais c'est à nous, frères et sœurs, de faire preuve de discernement et de ne pas donner d'importance. Alléluia. Nous donnons parfois trop d'importance à des petits problèmes. Et c'est ça qui finit par avoir un impact dans les foyers. Frères et sœurs, soyez richement bénis, persévérons, avançons avec l'amour, avec la grâce de Dieu. Ça va aller. Alléluia. On peut traverser des tempêtes, mais ce n'est pas la destination finale. Le meilleur est à venir avec Dieu. Surtout si vous êtes avec le conjoint de votre destinée. Ne faisons pas l'erreur de le laisser. C'est une très grosse erreur que le diable attend. Alléluia. Amen.